Jennifer Gates est la fille du fondateur de Microsoft, Bill Gates. Contrairement à ses frères et sœurs, elle est restée à l'écart des projecteurs pendant de nombreuses années. Cependant, en 2021, elle a fait sensation en épousant un millionnaire arabe lors d'un mariage somptueux de 3 jours qui a attiré l'attention du monde entier. Alors, qui est son mari? Pourquoi le mariage a-t-il failli être annulé quelques jours avant le grand jour? Le couple est-il vraiment amoureux? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, est l'une des figures les plus influentes du secteur technologique et un symbole d'innovation et de philanthropie. Depuis le lancement de Microsoft en 1975, Gates a transformé notre mode de vie, devenant l'une des personnes les plus riches au monde avec une valeur nette estimée à plus de 100 milliards de dollars. Outre son succès en affaires, Gates est également connu pour sa philanthropie, ayant fait don de milliards à la santé mondiale, à l'éducation et au soulagement de la pauvreté par l'intermédiaire de la fondation Bill et Melinda Gates. Bien qu'elle ait grandi dans une famille aussi médiatisée, Jennifer est souvent restée à l'écart des projecteurs. Jennifer Catherine Gates est née le 26 avril 1996 à Bellevue, dans l'État de Washington. Elle est l'aînée des enfants de Bill et Melinda Gates. Jennifer a 3 ans de plus que son frère Rory et 6 ans de plus que sa sœur Phoebe. Elle a fréquenté le Lakeside High School de Seattle, la même école que son père. Cette école est coûteuse, avec des frais de scolarité de 40 000 $ par an. Bien que Bill et Melinda soient très riches, ils ont essayé de donner à leurs enfants une vie normale. Ils leur faisaient faire des tâches ménagères, limitaient le temps passé devant les écrans et ne leur permettaient pas d'avoir un téléphone avant l'âge de 14 ans. Jennifer adore l'équitation et en pratique depuis l'âge de 6 ans. Elle participe également à des compétitions équestres avec son cheval, Alex. Pour soutenir la passion de Jennifer pour les chevaux, son père a acheté des propriétés à Wellington, en Floride, un endroit prisé des personnes riches qui apprécient l'équitation. Selon le Miami Herald, il a dépensé 37 millions de dollars pour acheter plusieurs propriétés près du domaine de Lauryn Powell Jobs. Avec le soutien de ses parents, Jennifer a commencé à s'entraîner en tant que cavalière de saut d'obstacles. Elle a aidé son équipe à remporter une médaille d'argent au championnat nord-américain des jeunes cavaliers 2016 et au championnat de la série U25 de l'USF 2017. Jennifer n'avait aucune idée que sa passion pour les chevaux la conduirait à rencontrer son futur mari. Lors de ses compétitions sur le circuit international d'équitation, Jennifer a rencontré son mari, Nayel Nassar. Mais qui est son bien-aimé mari? Nayel Nassar est né à Chicago de parents musulmans égyptiens, Fouad Nassar et Iman Hari, fondateur et gestionnaire de la société architecturale koweïtienne Douane Interiors International. Il a grandi au Koweït, où il a développé une passion pour les sports équestres dès son jeune âge, passant une grande partie de son temps à monter à cheval et à participer à des compétitions. En 2009, à l'âge de 18 ans, il est retourné aux États-Unis pour poursuivre ses études. Il a étudié à l'université de Stanford, où il a obtenu une licence en économie en 2013. Pendant son séjour à Stanford, Nassar a continué à perfectionner ses compétences équestres, en participant à des compétitions à différents niveaux et en gagnant en reconnaissance pour son talent et son engagement envers le sport. Son travail acharné a porté ses fruits, puisqu'il est devenu un cavalier accompli sur le circuit international. La fortune de Nassar est estimée à environ 133 millions de dollars. En plus de ses activités équestres, il a été impliqué dans l'entreprise d'architecture de sa famille et a servi comme directeur. La vie de Nassar a pris un beau tour lorsqu'il a rencontré Jennifer Gates sur le circuit équestre international. Pendant une pause entre les rondes, Jennifer a remarqué un bruit près des écuries. Curieuse, elle s'est promenée et a repéré un grand cavalier charismatique qui guide sans effort un magnifique cheval arabe à travers ses pas. Intriguée par son talent et le lien qu'il entretenait avec le cheval, Jennifer se présente. Le cavalier était Nayel Nassar, un concurrent qui avait aussi été captivé par la beauté du sport depuis son enfance. En discutant, ils découvrirent leur amour commun pour les chevaux et leur engagement à repousser les limites du sport. Ils passèrent le reste de la journée à échanger des conseils et des histoires, tous deux impressionnés par la facilité avec laquelle ils se connectaient. La chimie entre eux était indéniable et, en 2017, ils commencèrent à sortir ensemble. 2 ans plus tard, Nayel a demandé Jennifer en mariage lors d'un voyage romantique au ski en janvier 2020, lui offrant une superbe bague en diamant d'une valeur d'1 million de dollars. Jennifer a partagé sur Instagram « Nassar, tu es unique en ton genre. Tu m'as complètement emporté ce week-end, me surprenant dans l'endroit le plus significatif, autour de l'une de nos nombreuses passions communes. J'ai hâte de passer le reste de nos vies à apprendre, grandir, rire et nous aimer ensemble. Oui, 1 million de fois.
Le mariage de ce couple a été très attendu par beaucoup. Un an après leur fiançailles, ils ont organisé un mariage somptueux dans la propriété familiale de 142 acres dans le comté de Westchester. Les célébrations ont commencé par un Katebe el-Kitab, une cérémonie de mariage islamique, car la famille du marié est d'origine égyptienne. Seuls les membres de la famille étaient présents à cette cérémonie. Le jour suivant, ils ont organisé une grande fête dans la maison de Jennifer à North Salem, New York, d'une valeur de 16 millions de dollars, avec environ 300 invités. Lors de la cérémonie du samedi, la mariée était splendide dans une robe de mariée sur mesure de Vera Wang. La robe à manches longues, de coupe A-line, était ornée de délicieuses dentelles françaises et d'une jupe fluide en tulle italien. Jennifer avait 9 demoiselles d'honneur, dont sa sœur cadette Phoebe, et elles portaient toutes des robes vertes. Après avoir échangé leurs vœux, le couple a pris une courte pause pour réaliser quelques photos de mariage privées sur le domaine, tandis que les invités se dirigeaient vers un espace spécial, aménagé comme un jardin botanique pour l'heure du cocktail. La mariée a ensuite changé de robe pour la réception. Cette robe sans manches avait un décolleté carré et de magnifiques dentelles françaises sur la jupe et les bretelles. Le marié portait un élégant smoking harmone, alliant beauté et raffinement. Son smoking était décoré d'une fleur de muguet sur le revers, qui correspondait au bouquet de la mariée. Pendant la fête, la mariée a ouvert le bal avec son père, suivant la tradition. Ils ont dansé sur la chanson classique « Can You Feel the Love Tonight ?» d'Elton John. Ensuite, sa première danse avec son nouveau mari a eu lieu sur Yellow Lights, une chanson écrite et interprétée par leur ami Harry Hudson. Selon Vogue, Coldplay a également donné une performance lors de la réception. La plupart des invités étaient eux des amis et de la famille, avec seulement quelques célébrités ou politiciens invités. Le mariage somptueux semblait véritablement tout droit sorti d'un conte de fées. Mais leur fin heureuse n'est pas venue sans défi. Le mariage a failli être compromis à l'approche du grand jour. Quelques jours avant le mariage, le nombre de cas de Covid-19 augmentait, provoquant une panique et une incertitude généralisée. Les autorités locales ont dû mettre en place des directives plus strictes, y compris des restrictions de quarantaine et de rassemblement, ainsi que des restrictions de voyage. Jennifer et Naël ont regardé, incrédules, leur mariage de rêve se défaire. Ils avaient prévu une grande célébration pour des centaines de membres de la famille et d'amis, mais se sont retrouvés confrontés à la possibilité de devoir tout annuler. À mesure que la date du mariage approchait, ils ont reçu un rayon d'espoir. Après la baisse des cas et suite à des consultations avec les autorités locales, ils ont appris qu'en mettant en place des protocoles de santé stricts, comme exiger que tous les invités présentent un justificatif de vaccination, ils pouvaient maintenir la célébration. Ainsi, le mariage a bien eu lieu comme prévu. Aujourd'hui, près de 3 ans se sont écoulés depuis le mariage. Jennifer et son mari sont restés relativement discrets. En mars 2023, ils ont annoncé la naissance de leur fille, Léa, et attendent actuellement leur second enfant. Récemment, la jeune femme de 28 ans a obtenu son diplôme de médecine et de santé publique de l'Ikaen School of Medicine à Mount Sinai à New York. Naël, quant à lui, a 33 ans et a représenté l'Égypte aux Jeux olympiques de Paris en 2024, mais a malheureusement dû se retirer en raison d'une blessure mineure subie par son cheval, Coronado. Il est inspirant de voir comment ce couple construit sa famille tout en poursuivant ses rêves. Que pensez-vous de ce couple? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.